Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire sur les nouveautés dans Mosaïque Portail pour la clientèle jeune. Alors, mon nom est Karine Brisson. Je suis en compagnie de mon collègue François Gauvin. Alors, François, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, bonjour Karine. Alors, moi, je serai ici pour assister Karine au niveau des questions. Alors, gênez-vous pas pour vous poser vos questions et de mon côté, je ferai le message à Karine là, au moment opportun. Alors, merci Karine. Donc, merci à toi, François, de bien vouloir répondre aux questions aussi peut-être un peu plus techniques sur le chat. S'il y en a qui ont des problèmes ou que tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du webinaire, ne te gêne pas de m'interrompre. Alors, voilà. Ça me fait plaisir de vous présenter les nouveautés qui sont déjà présentes dans le portail depuis quelques semaines déjà. Vous les avez peut-être expérimentées, mais on va vous les présenter de façon un peu plus officielle. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, c'est ma première expérience là, avec Teams Live Event. Alors, j'espère que ça fonctionne bien de votre côté. Alors, vous devriez voir ma petite présentation pour vous introduire les nouveautés. Donc, les nouveautés, alors, il y a eu des améliorations au niveau des outils de communication. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? En fait, c'est on a ajouté le bouton d'action sur les groupes au niveau des enseignants. Alors, plus besoin d'entrer dans un groupe pour envoyer un courriel ou une publication. C'est maintenant disponible directement dans la page d'accueil. On a amélioré les boutons direction et intervenant. Donc, les boutons courriel et publication sont beaucoup plus visibles maintenant. Vous avez accès également à la liste des employés. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter et de modifier une signature. Puis, on a ajouté également l'accusé de lecture. Ensuite de ça, toujours au niveau de la clientèle jeune, alors au primaire, on a regroupé les matières sous le groupe repère, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de naviguer. Maintenant, il y a l'affichage des retenues qui se fait dans l'horaire de l'élève. Et nous avons également regroupé les matières qui sont visibles aux parents et aux élèves ensemble et les matières qui sont non visibles, donc dans deux parties distinctes du portail des enseignants. C'est au niveau du secondaire. Autre nouveauté aussi qu'on a eue, c'est plus au niveau de la clientèle FGA-FP. Donc, il y a eu un webinaire hier. Si jamais vous n'avez pas pu y assister, sachez qu'il va être disponible en rediffusion. Juste pour vous informer des grandes lignes. Alors, les principales nouveautés qui ont été ajoutées à ce côté-là. Donc, il y a eu les ressources pour les enseignants, il y a eu l'accès au portail pour les directions, les intervenants et la possibilité pour l'élève de consulter ses résultats. Sauf que moi, je ne vais pas aborder ces sujets-là aujourd'hui. Je vais vous inviter à revoir à ce moment-là le webinaire qui a été diffusé hier. Alors, allons voir maintenant dans le portail à quoi ça ressemble ces nouveautés-là. Donc, en ce moment, je suis dans le portail d'une enseignante au secondaire. Autre chose aussi qui a été nouveau ce mois-ci, c'est qu'on a ajouté directement les ressources, la ressource Carrefour. Donc, quand on se connecte au portail, peu importe que vous soyez élève, enseignant, direction ou intervenant, maintenant, vous avez la tuile de ressources qui s'affiche dans votre espace de travail. Et en cliquant sur « Enseignant », ça ne sera pas bien long. Alors, voilà. Je vais vous présenter d'abord les outils, les améliorations au niveau des outils de communication. Alors, si on regarde, bon, ici, j'ai le bouton d'action qui me permet, comme je vous disais, d'envoyer un courriel, de publier sur le portail directement pour un groupe. Alors, avant, il fallait vraiment cliquer sur le groupe et ensuite, on avait ici
nos icônes pour courriel et publication. Maintenant, ce n'est plus nécessaire d'aller dans le groupe. On peut utiliser les petits raccourcis qui sont là. Alors, on va aller voir les courriels parce que les améliorations sont surtout au niveau du courriel. Alors ici, bon, j'ai évidemment mes messages à propos des adresses courriels qui sont invalides. Donc, si on regarde au niveau des destinataires, alors maintenant, on a la liste des employés que l'on peut aller ajouter, sélectionner des employés, que ce soit dans les copies conformes ou copies conformes invisibles. Alors, si je clique sur la liste, on peut tout simplement aller cocher les personnes qui sont concernées. On peut aussi utiliser la recherche. Bon, je vais commencer à taper un nom. Et là, au fur et à mesure que je vais ajouter des lettres, il va me présenter les personnes qui correspondent. Alors, je vais aller sélectionner. Alors, j'ai toujours ici 2 destinataires sélectionnés. Je peux utiliser également les catégories pour affiner ma recherche. Donc, je vais aller cliquer sur « Direction ». Alors ici, il considère encore que j'ai mes lettres. Là. Je vais aller les effacer, ça va me donner plus de choix. Bon, je vais l'envoyer ici à Stéphane et je confirme ma sélection. Donc, je peux naviguer d'une catégorie à l'autre. Je n'ai pas besoin de confirmer à chaque personne. Comme vous pouvez voir, j'ai confirmé seulement une fois et mes 3 sélections sont bien ici. Ensuite, autre nouveauté au niveau des communications. On va descendre ici, c'est l'ajout d'une signature. Alors, on clique, on ajoute notre signature. Vous pouvez, je crois, faire un CTRL-C, CTRL-V de Word, par exemple, si vous voulez reprendre une signature que vous avez déjà créée. La seule chose, je crois, c'est que si vous avez une image à l'intérieur, je ne crois pas qu'elle va s'afficher. C'est quelque chose que j'ai essayé de tester moi-même et je n'ai pas été capable. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui a été capable parmi vous, je vous invite à nous le mentionner. Comment vous y êtes arrivé. Alors, on peut tout simplement, bon là, elle s'appelle Marika. Voilà, je confirme. Et là, ici, ça devient modifier une signature plutôt que de ajouter. Si je veux retirer la signature, je dois l'effacer au complet et confirmer par la suite. Peu importe, en fait, qu'il y ait une signature. En fait, la signature, dès que vous en avez créé une, ce que je veux dire, c'est qu'elle va toujours s'afficher pour vos messages. Donc, les futurs messages, elle va être là automatiquement. Et ensuite, vous pouvez, ici, l'autre nouveauté, demander un accusé de lecture en cochant. Toutefois, hein, il y a le petit point d'interrogation ici qui vous informe qu'il y a certaines applications de courriel qui ne gèrent pas l'accusé de lecture. Alors, c'est possible à ce moment-là que vous ne receviez pas l'accusé de lecture. Voilà. Donc, ça, c'est pour les améliorations au niveau des courriels. Donc, moi, je ne vais pas l'envoyer, ça va. Alors, comme vous pouvez aussi le constater, c'est une enseignante au secondaire. Alors, on voit ici qu'on a regroupé les matières qui sont visibles aux parents et aux élèves. Alors, elle a son groupe repère. Elle a ici, en fait, le groupe dont elle est titulaire et dont elle est responsable. Et puis ensuite, elle a ici ses autres groupes à qui elle enseigne le français. Puis ici, c'est la matière qui est non visible. Alors ici, on a une matière qui est sur, en fait, c'est les commentaires sur certaines compétences. Donc, on l'a placé ici dans les matières non visibles aux parents et aux élèves. Donc, jusque-là, ce sont les nouveautés du côté du portail enseignant au secondaire. Je vais me déconnecter. Karine? Oui. Est-ce que je peux t'interrompre? Parce que je sais qu'on est dans la partie courriel et j'ai une question de M. Bissonnette. Toujours dans le courriel, pouvons-nous ajouter un destinataire à la main? Oui.
bien sûr. Alors, si je retourne dans le courriel, oui, ici, on a ajouté, il y a l'espace ici, ajouter un destinataire. Alors, c'est possible d'aller ajouter un destinataire. Là, je peux commencer à écrire là, ici. Là. Donc, vous pouvez à ce moment-là, si vous connaissez l'adresse, si vous la copiez d'un autre endroit, vous pouvez l'ajouter ici. Évidemment, la section ici A, ça reste en copie conforme invisible. Ça, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Alors, par contre, ici, copie conforme, à ce moment-là, les gens qui sont dans la section A vont pouvoir voir les autres personnes à qui ça a été envoyé en copie. Sinon, ben, il y a toujours l'option de copie conforme invisible. Donc, oui, c'est possible d'ajouter manuellement une adresse. On a une autre question, toujours en lien avec les courriels. Est-ce qu'on connaît les applications qui ne gèrent pas l'accusé de lecture? C'est une bonne question. Moi, je ne les connais pas. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui ont répertorié justement les applications qui ne... Je ne sais pas. Est-ce que tu es au courant, toi, François, s'il y en a? Non, en même temps que j'avais eu la question, j'ai dit je vais poser la question parce que je ne les connais pas moi non plus. Donc, on est au même point. OK. Bon, en tout cas, si jamais on a des collègues qui nous écoutent et qui connaissent la réponse, je vous invite à nous écrire dans le clavardage. Donc, c'est une bonne question. On pourra peut-être éventuellement s'informer et puis les écrire à quelque part pour avertir au moins les gens, ben, sachez qu'avec ces applications-là, ça ne fonctionne pas. Mais voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant les courriels, François? Non, c'est tout. OK. Parfait. On a eu quand même plusieurs présentations aux enseignants dernièrement, donc on a répondu à plusieurs questions. Je vais donc aller voir, je vais vous montrer en fait le portail élève. Non, je vais déconnecter, c'est ce que je veux faire. Ah, c'est intéressant. OK. Donc, je vais vous montrer, je veux me déconnecter de Marika, s'il vous plaît. Désolée pour le petit contretemps. Ça ne devrait pas être très long. Alors, se connecter. Voilà. Alors, je vais vous montrer, dans le fond, le portail élève pour vous montrer les retenues, étant donné qu'on était au secondaire, entre autres. Je vais vous présenter à quoi ça ressemble. Les retenues, l'affichage des retenues pour l'élève. Alors ici, on a le portail élève. Alors j'ai Florin qui a reçu un avis de retenue ici. Alors ça apparaît dans les messages quand on affecte une retenue. Alors le message a été envoyé le 24 février et on lui dit que sa retenue est le 26 et que c'est avec l'heure et de voir l'agenda pour plus de détails. Donc, l'agenda, c'est ce qui est ici. L'agenda, on va aller voir le 26 février. Donc, je vais retourner en février, le 26. Alors, ici, on voit très bien que l'élève a une retenue. On ne peut pas manquer du tout avec une tuile qui est complètement rouge. Si on clique dessus, alors à ce moment-là, on nous dit l'heure et le local. Donc, ça ressemble à ça pour l'élève. Il n'y avait pas d'autres nouveautés, c'est vraiment l'affichage des retenues. Par contre, ça se fait toujours au niveau de GPI pour donner la retenue. Donc, on ne peut pas convoquer un élève à une retenue par mosaïque, ce n'est pas encore possible. C'est seulement l'affichage de la retenue au niveau de l'élève, donc dans son agenda puis dans ses messages. Également, s'il consulte en mode semaine, il va aussi voir la même chose. Là, il me ramène, c'est ça, il me ramène au même endroit, mais si je retourne en février, cette semaine-là, il va me présenter la retenue de la même façon. Donc, voilà pour l'affichage en mode semaine. Est-ce qu'il y a des questions pour les retenues, François?
Pas encore. Donc, Pas encore? OK. on avait d'autres questions par rapport à l'affichage dans le portail enseignant. On pourra y revenir. OK. Oui, parfait. Donc, je vais d'ailleurs aller dans le portail enseignant au primaire pour montrer le nouvel affichage de leur côté. Karine? Oui. Je n'ai pas voulu te mentir tantôt, mais là, il y a une question qui est rentrée sur les retenues. Ah, OK, c'est correct. C'est quoi la question? Bon, on a la question. Est-ce que le portail parent reçoit l'avis d'une retenue de son enfant? Ah oui, j'aime la question. Alors oui, je vais vous montrer le portail parent, comment ça s'affiche de son côté. Oui, le portail parent reçoit aussi l'information. Je vais vous montrer le portail enseignant au primaire. Je vais vous montrer là, parce qu'il y a aussi quelque chose au niveau du primaire qui va aussi s'afficher au niveau du portail parent. Fait que je vais faire un 2 dans 1 après avec le portail parent. Donc, je vous reviens dans quelques minutes, quelques secondes. Alors, on va aller voir le portail d'une enseignante au primaire. Donc, encore là, on clique sur la tuile enseignant. Donc, c'est l'enseignante ici. Elle a son groupe. Donc, elle enseigne évidemment plusieurs matières à ce groupe-là. En cliquant sur son groupe, il y a différents onglets. Et pour les onglets planification, évaluation et ressources, il y a un affichage qui va être différent parce qu'elle enseigne différentes matières. Alors, si on regarde ici, là, je suis dans planification. Je vais aller à l'étape 3. J'ai mis des choses à l'étape 3 pour le français. Alors, j'ai mon petit menu déroulant qui me permet d'aller sélectionner la matière. Donc, parmi les matières que j'enseigne. Et là, je peux aller corriger, je peux aller ajouter des choses dans ma planification sans être obligée de revenir à ma page d'accueil pour aller sélectionner la bonne matière. Alors, je peux aller sélectionner mathématiques, je peux mettre étape 3 ici, je peux aller ajouter. Alors, c'est beaucoup plus facile, c'est plus convivial de cette façon-là, car je ne sais pas si vous vous rappelez comment c'était avant. Si je reviens au portail ici à l'accueil, alors j'avais mon groupe repère et ensuite j'avais toutes les matières auxquelles j'enseignais. Alors, il fallait revenir à l'accueil, cliquer sur la matière, aller dans la planification. Donc, c'était plus long, c'était moins facile, moins agréable, disons. Il y avait plus de clics. Alors que là, c'est beaucoup plus facile, c'est plus rapide également. On a juste à sélectionner la matière dans le petit menu déroulant ici. C'est la même chose pour l'onglet évaluation. Alors, ici, je suis dans les activités. Mais je vais aller sélectionner une matière au moins. Alors, voilà. Donc, français, ici, j'ai mes évaluations par activité, mais on a aussi également la possibilité de faire la même chose au niveau des bulletins. Donc, ça, c'est normal parce que ça se pourrait que ce ne soit pas configuré complètement, ou c'est peut-être une question là, d'étape, que je n'ai pas cette matière-là à évaluer dans cette étape-là. Donc, c'est un petit avertissement. Mais sinon, c'est ça, je peux passer d'une matière à l'autre. Et même chose pour les ressources. Donc ici, ce sont les ressources que je partage de façon générale à tout mon groupe. Si je veux que les matières soient vraiment regroupées, en fait, que les ressources soient regroupées par matière, je vais aller sélectionner la matière à ce moment-là quand je l'ai créée. Donc ici, je vais aller dans mes ressources. Donc, c'est un petit raccourci. Sinon, il y a la possibilité toujours de passer par la page d'accueil. Donc, je vais revenir à la page d'accueil pour montrer. Alors, ici, bon, il y a les ressources que je mets comme en favori sur ma page d'accueil, mais pour aller créer mes ressources, je vais dans la section « Mes données » pour aller
ajouter des ressources, les modifier ou les enlever au besoin. Donc, moi, j'ai décidé ici de créer des ressources pour le français. Et à ce moment-là, c'est quand on les partage. Donc, on a toujours les mêmes options de ne pas partager. On a l'option de partager avec les élèves et les parents ou seulement les parents. Donc, ça ici, ça n'a pas changé. Alors, si on veut que ça s'affiche dans la matière, on va aller cocher la matière. Si jamais c'est une ressource qui s'applique à plus qu'une matière, à ce moment-là, on peut en cocher plus qu'une. Il n'y a pas, elle va juste s'afficher dans les deux matières. Donc, pour l'exemple, je vais cocher aussi mathématiques, même si ça ne s'applique pas. Donc, je vais cocher les mathématiques et vous allez voir comment ça va s'afficher au niveau du portail parent. Alors, je vais faire partager. Alors maintenant, j'irai vous montrer dans le portail parent de quelle façon ça s'affiche. Je vais juste faire un petit rafraîchissement de ma page pour être certaine que les ressources sont là. Et je vais aller voir l'élève qui est au primaire, bien important, sinon ce ne sera pas les bonnes ressources. Et là, ici, la tuile ressources. Donc, pour le parent, on voit il y a la section générale, il y a la section qui est de la commission scolaire. Puis ici, j'ai matière. Alors, dans la ressource, la première ici qui s'affiche, c'est celle qu'on a cochée groupe repère. C'est vraiment là, ici, qui vont s'afficher si on coche le groupe repère. Si ensuite on coche les matières, alors ils sont vraiment regroupés par matière. Alors ici, j'ai mon français, j'avais conjugaire, j'avais le Larousse. Et mathématiques, ben, j'avais NetMath et j'ai décidé, comme je vous ai montré tantôt, j'ai coché le conjugaire. Alors, à ce moment-là, il me l'a ajouté dans la section mathématiques. Alors, je voulais également profiter du fait que j'étais dans le portail parents pour vous montrer l'affichage de la retenue. Alors, c'est mon élève au secondaire qui a une retenue. Je vais aller vous montrer ça. Alors, habituellement, quand on se connecte en tant que parent, on arrive toujours dans la section messages. Et c'est dans la section messages qu'on va voir la convocation. Il faut juste que je retourne ici. Donc ici, on a le message qu'une retenue a été donnée à notre enfant. On a la date et encore là, on nous dit d'aller dans l'agenda pour avoir plus de détails. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va aller dans la tuile agenda pour voir ce qu'il y en est. Donc, je suis désolée pour les clics, mais je dois reculer jusqu'au 26 février. Voilà. Alors, j'ai l'horaire ici de mon enfant et je vois ici qu'on a donné une retenue. Si je clique, eh bien, j'ai l'information. Donc, j'ai la date, j'ai l'heure, j'ai également, c'est surveillé par qui et le local. Et là, étant donné que l'événement est passé, bien, on me dit que l'élève n'a pas été présent à la retenue. Donc, c'est possible également de savoir, d'avoir cette information-là en tant que parent. Donc, voilà. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais à démontrer. Je vais retourner à la petite présentation. Je voulais, dans le fond, conclure avec les développements à venir. Oh mon Dieu, je suis désolée s'il y a des fautes. J'ai tapé ça un petit peu rapidement, vraiment désolée. Alors, les grandes lignes des développements avec un S, s'il vous plaît, à venir. Pour la fin mai, il va y avoir l'indicateur de passage et la saisie d'un message général au primaire. Pour l'automne 2020, on est en train de travailler sur les protocoles automatisés. On travaille également pour les calculs, pour que les calculs soient faits pour les élèves en FPT, donc en formation préparatoire au travail. Il y a également des améliorations qui s'en viennent concernant l'outil de planification. Et puis, pour Mosaïque Inscription,
On parle de la gestion de la garde partagée. Alors, il y a tout ça qui s'en vient à l'automne. Alors, François, est-ce que nous avons des questions? Est-ce qu'on aimerait revoir certaines parties? Alors oui, on a des questions. Oui. Tantôt, par rapport aux retenues, et il y avait... il y a une précision qu'un des clients nous a dit au niveau des courriels. Tu sais, on avait demandé pour l'accusé de réception, on n'était pas sûr. Puis on n'a pas la liste, là. Pascal, un de nos collègues, nous a répondu qu'on n'avait pas cette liste-là. Mais en même temps, il y a un client qui nous dit que c'est sûr que même si on avait la liste, ceux qui reçoivent, le destinataire qui reçoit le courriel peut aussi refuser. Donc, oui, on a cette possibilité-là, mais il y a encore quand même le client au bout de la ligne qui pourrait refuser de faire part de l'accusé de réception. Donc, une petite précision. Tout à fait, oui, tout à fait. Ça reste dans les mains du parent, du destinataire de refuser également. Tout à fait. J'ai d'autres questions sur les courriels, mais je voudrais revenir sur les retenues, puis après ça, on reviendra là-dessus. On nous demande, avons-nous à faire des modifications dans GPI si une école utilise déjà le module des retenues? Donc, si vous utilisez déjà, moi, je ne connais pas vraiment la réponse. Peut-être que François, toi, tu pourrais... Oui, dans le fond, si vous avez déjà mis tout en place la structure pour les retenues dans GPI, vous n'avez pas d'autres préparatifs à faire pour Mosaïque Portail. Et ça va m'amener à parler d'une autre question où la personne demande si, à quand la possibilité pour l'enseignant dans Mosaïque Portail qui puisse lui-même mettre une retenue à un élève. Écoutez, c'est sûr que ce n'est pas disponible actuellement, là. On peut mettre une retenue dans GPI et elle va apparaître dans Mosaïque Portail pour le parent et l'élève, mais ce n'est pas encore dans Mosaïque Portail qu'on peut le faire. À moins que, Karine, tu connaisses une date, là, moi, je n'ai pas de date, là. Non, malheureusement, je connais pas de date. Je pense que c'est quelque chose qui est demandé, mais on n'a pas de date pour quand ça sera fait. On avait une autre question par rapport aux retenues. Pour les retenues dans GPI, il faut avoir le module retenu dans GPI. Juste vous dire que ce n'est pas un module payant, là, c'est juste que comme toute autre fonctionnalité de GPI, il faut mettre en place certaines tables, il faut s'assurer que l'information est bien construite pour qu'on puisse ensuite ajouter une retenue à un élève. On donne la formation à la GRIX là, pour ce module-là, tout comme on le fait pour les autres fonctionnalités aussi, là. Oui. Juste voir si on n'a pas d'autres questions sur les retenues avant de passer à d'autres sujets. Oh, il est rentré beaucoup de questions, alors je vais tous y aller en ordre. Vas-y. Oui, puis là, je ne veux pas perdre le fil. Donc, on va y aller plus dans l'ordre qui sont rentrés, là. Bonjour. Pour les utilisateurs qui peuvent envoyer des messages aux répondants, le choix se limite à une école et souvent, ça dépasse les 500 destinataires. Donc, le message ne partira pas. Est-ce qu'on a quelque chose là-dessus? Pour le moment, non. Donc, dans l'état actuel du portail, c'est vraiment restreint à l'école où vous êtes présentement. Et si vous connaissez, c'est ça, là, les adresses courriels de personnes de l'externe, vous pouvez les ajouter manuellement, comme on a vu tantôt. Et c'est certain aussi que si vous avez plus de 500 destinataires, ce sont des limitations de Office 365, donc de votre boîte de courriel. C'est ça qui est derrière Mosaïque Portail. Donc, ce sont leurs limitations à eux, là. Merci. Au primaire, nous sommes en décloisonnement, alors le groupe repère n'est pas significatif pour tous. Est-ce que les enseignants vont voir les matières groupes dans la page d'accueil?
Corrige-moi si je me trompe, François, mais je pense que non, c'est vraiment maintenant regroupé sous le Ben, groupe repère. oui, c'est regroupé sous le groupe repère en autant que, dans le fond, comment on fait notre regroupement, c'est que l'enseignant titulaire du groupe repère, s'il est présent aussi dans la liste des matières groupes sous le groupe repère, c'est là que le lien se fait là, pour qu'on fasse l'affichage avec le groupe repère uniquement. Mais si l'enseignant et tout, ça pourrait être un spécialiste, comme ça pourrait être l'enseignant titulaire, qui a aussi une autre matière groupe qui ne fait pas partie du groupe repère. On va l'afficher en plus du groupe repère. Donc, on va voir les matières groupes plus le groupe repère. Puis pour un spécialiste qui n'est pas assigné à un groupe repère, il va voir toutes ces matières groupes. C'est bon. On avait une autre question. Pour l'affichage des matières aux parents, pourquoi certaines ne s'affichent pas? Dans votre exemple, la com. Comment avez-vous décidé qu'est-ce qui s'affiche? C'est une bonne question. Moi, c'est pas moi qui ai fait la configuration. Peut-être que François, tu peux préciser comment on décide qu'est-ce qui est affiché puis qu'est-ce qui n'est pas affiché aux parents et aux élèves. Je pense que d'abord et avant tout, là, les parents puis les élèves, eux, ils voient leur matière, donc ils ont du français, ils s'attendent à avoir des notes en français. Je ne pense pas qu'ils veulent voir tout l'espèce d'arrière-plan de tout ça. Peut-être que tu pourras préciser, François. Dans le fond, présentement, avec la version actuelle de GPI, vous avez une case à cocher au niveau de la matière groupe, de la matière et de la matière groupe, dans lequel on informe si on veut que la matière soit visible au portail parents-élèves. Et quand cette case-là est cochée, c'est là qu'on la voit apparaître dans la liste des matières visibles aux parents et élèves. Puis quand elle est non cochée, on s'entend, là, c'est que c'est une matière groupe qui est assignée à l'enseignant. Donc, moi, je suis un enseignant. Et là, la matière groupe, si elle est non cochée, visible, ça voudrait dire que c'est comme ça qu'elle se retrouve dans la partie non visible. Et le parent, dans un cas comme celui qu'on vous a présenté où on avait la com, c'est qu'on est allé dans GPI, on est allé enlever la case à cocher pour la com. Le professeur ou l'enseignant, ou enseignante, excusez, lui, il la voit, mais le parent, dans la liste des matières, ne la verra pas. J'espère que ça a répondu. Je pense que tu avais répondu à cette question-là, mais je vais te la reposer. Le parent reçoit-il une notification pour la retenue? Il ne va pas recevoir une notification, c'est parce qu'on n'a pas encore les notifications dans Mosaïque Portail. On travaille là-dessus très fort, mais donc c'est ça. Présentement, le parent, quand il va se connecter au portail, là, il va avoir dans ses messages qu'il y a une retenue. Mais sinon, il n'y a pas de notification sur son téléphone, quoi que ce soit, il n'y en a pas encore. Mais comme je vous dis, c'est très, très demandé les notifications, puis on travaille à une solution. Mais pour le moment, c'est vraiment dans la section message du portail. Excusez. Merci. Y a-t-il une possibilité d'afficher la retenue en rouge dans le message du portail parent? Donc, dans la partie, là, tu sais, la tuile message, là? Oui. Je ne crois pas que ce soit possible. C'est vraiment, d'après moi, c'est envoyé de cette façon-là. Ça serait une bonne idée d'amélioration, j'en conviens. Alors, vous pouvez soumettre des demandes d'amélioration par la zone client ou encore si vous connaissez le groupe Facebook, je sais aussi que c'est géré par des gens de l'Agrix et les améliorations. En fait, les demandes qui sont faites là sont également consignées. Donc, à moins que François, tu aies une information différente de la mienne, non, je pense que c'est ça. C'est ça. Une précision par rapport aux matières visibles puis non visibles, là,
dans le fond, il y a eu un changement par rapport à notre ancienne version de synchronisation des matières où on allait chercher le résultat sommaire. Donc, on regardait si la matière groupe, il y avait une évaluation du résultat sommaire et on synchronisait à ce moment-là pour le portail enseignant, parents, élèves. On a fait une info-recette qui est disponible maintenant sur la zone client dans la partie du Mosaïque Portail. Donc, dans les documents de 2020, on a la recette en plus d'une requête SQL. Donc, je vous invite à aller vraiment sur la zone client puis repérer l'info-recette pour comprendre le nouveau processus en lien avec la version de la gestion de l'identité. On a une question par rapport, tu as parlé des nouveautés, là. Protocole automatisé, c'est quoi? Les protocoles automatisés, c'est dans le fond que il y a, quand il va y avoir, mettons, tant de devoirs non faits, ça envoie, mettons, un message à tel intervenant. Donc, ça va être des choses qu'on va pouvoir personnaliser. Dire, quand il y a tel événement, je veux que cet intervenant-là, cette personne-là soit informée. Je veux qu'elle prenne action. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Donc, ça va toucher principalement le soi. Ça va toucher les absences, ça va toucher un peu tout. Donc, on travaille là-dessus et ça devrait être disponible cet automne. Merci. Est-ce qu'il y a un document que je peux imprimer sur ce webinaire? Ça, c'est souvent la question qu'on obtient à chaque webinaire, là. En fait, il n'y a pas vraiment de documents. C'est certain qu'on met à jour tout le temps nos documents de formation. On met à jour aussi les documents de, par exemple, les règles de synchronisation. Également, les autres documentations qu'on a sur la zone client, on les met à jour aussi. Alors, à ce niveau-là, et habituellement aussi, quand il y a des refontes majeures au niveau là, du portail, on va également mettre à jour des capsules. Donc, les enseignants ont un raccourci sur leur portail pour aller voir des capsules vidéo. Donc, habituellement, on les met à jour, on en ajoute des nouvelles ou on modifie les anciennes. Alors, je vous invite à aller consulter ces informations-là. On a une autre question, ça a rapport, je pense aussi avec un autre aspect qui était dans les à venir, là. Gestion de la garde partagée dans les inscriptions. C'est pour les services de garde, point d'interrogation? Oui, ça va être pour Mosaïque Inscription. Donc, c'est ça, au niveau là, des services de garde, ça va être à ce niveau-là. Merci. Toujours avec les à venir. Qu'entendez-vous par calcul en FPT? Oui, c'est qu'en fait, ouais, tu pourras m'aider, mais je connais quand même, j'ai déjà travaillé avec cette clientèle-là. Donc, c'est que, évidemment, au niveau scolaire, leurs apprentissages sont modifiés et les calculs ne se font pas de la même façon pour la partie évaluation. Alors là, on est en train d'adapter. Donc, tu pourras me corriger, François, mais je pense que c'est ça. Donc, FPT, c'est formation préparatoire au travail. Ce sont principalement là, des élèves qui sont en adaptation scolaire. Donc, voilà. Est-ce que c'est pas mal ça? Est-ce que j'ai bien répondu, François? Oui, oui, oui. Puis, dans le fond, la façon de les évaluer, ces élèves-là, c'est avec des cotes A, B, C, D. Puis, le ministère avait fourni des genres de tableaux pour dire que si l'élève avait un A, un B, puis, mettons, un autre A, bien, la correspondance devait être telle cote. Ça, ces tableaux-là, bien, c'est fait pas référence à des pondérations ou à des... Donc, on ne fait pas de calcul. Et actuellement, Mosaïque n'était pas en mesure de donner le résultat disciplinaire de l'élève en fonction de ce que l'enseignant avait fait. Là, ça va être fait. On a une autre question en rapport avec les retenues. Pour les retenues au primaire, l'agenda doit avoir été saisi dans le GPI et si ce n'est pas le cas, verront-ils quand même les retenues? Donc, là, c'est ça. Au primaire,
l'agenda, s'il n'a pas été créé dans GPI, j'aurais tendance à dire que non, ça ne sera pas possible. Est-ce que tu peux confirmer, François? Oui, c'est un peu comme on disait tantôt à propos des préparatifs, là. C'est sûr que ça demande un horaire calendrier, donc il y a quand même des choses à mettre en place. On pourrait le faire au niveau primaire, mais encore une fois, là, on prépare nos choses et là, on serait en mesure d'aller dans l'élève puis le faire au niveau du GPI. Et puis toujours, tantôt on parlait des retenues par l'enseignant. Là, il y a une autre question qui provient de Linda qui dit comment un professeur gère la retenue dont il est responsable? Parce que c'était le cas dans GPI Internet, on pouvait aller comme responsable d'une retenue puis gérer la retenue. Ce n'est pas encore dans Mosaïque, là. Donc, on ne pourra pas l'enseignant responsable, il n'y a pas eu de développement encore là, pour ça. Par rapport à l'enseignant responsable d'un groupe repère. Donc, si l'enseignant a plus d'un groupe repère, verra-t-il les 2 groupes repères? Je crois que oui. Dans le fond, s'il y a plus qu'un groupe repère, d'après moi, ils vont s'afficher les 2 dans son portail. Donc, oui. Merci François de confirmer. Excusez, oui, en même temps, j'essayais de lire une autre question, donc, mais c'est correct. On va le voir. Bon, il y a une question qui est assez longue, là, puis je vais y revenir parce que je veux bien la lire avant de te la proposer. Je vais en passer une autre. Est-ce qu'il va y avoir un segment sur les droits d'accès? Un segment sur les droits d'accès. En fait, on veut savoir, j'imagine, qui a droit à quoi dans Mosaïque. Est-ce que je ne suis pas certaine si j'ai bien compris là, la question. On a déjà un document qui permet de savoir en tant que direction, j'ai accès à ces informations-là en tant qu'intervenant d'un niveau 1 ou de niveau 2 ou 3, j'ai accès à ces informations. Donc, il y a un tableau sur la zone client. Puis, il est également rendu disponible pour les enseignants, pour les intervenants. Donc, sur grix.ca/mosaïque portail, il y a un document qui est là qui présente, en fait, c'est quoi les accès qui sont actuellement dans le portail. Sinon, je vous dirais que dans une version future de la gestion d'identité, ça sera possible là, de faire des modifications, mais on n'est vraiment pas rendu là pour le moment. Alors, j'espère que je réponds bien là, à la question. Oui, je pense que oui. Parce que ça doit être à peu près, ben, c'était pas si détaillé, mais je pense que tu as ciblé correctement. Dans le fond, il y a une personne qui nous réfère à la description du webinaire. Puis, elle dit, dans la proposition du webinaire, on avait parlé de l'ajout des statistiques d'absence par matière dans le dossier de l'élève. Oh, oui, j'ai oublié cette partie-là. OK, c'est parce qu'elle est là depuis quand même, depuis cet hiver, je pense que c'est janvier ou février. Oui, c'est vrai. Ben, je pourrais vous montrer. Je suis vraiment désolée d'avoir oublié ce petit segment-là. Je vais aller... je vais repartager. Puis, il y avait aussi... bon, j'y vais là, en considérant qu'on avait déjà vu des choses, là, mais il y a une autre partie aussi qui disait que par rapport à, mettons, au TOS ou au directeur, vous pouvez voir la partie résultats, bulletins, communication écrite là, dans accès au groupe. Là. Oui. Oui, ben, en fait, ça a été, je pense que ça a été ajouté ces deux éléments-là en même temps. Donc, l'affichage des statistiques pour un élève. Là, je suis avec, je vais changer d'enseignante. Je
je vais changer de compte parce que je vais avoir plus de choses là, avec mon autre enseignante. Mais oui, merci de me rappeler à l'ordre. J'avais comme oublié ces éléments-là qui ont été rendus, en fait, qu'on a rendus disponibles plus tôt. Alors, je vais aller avec Marika. Merci à Isabelle qui nous... qui nous ramène à l'ordre, c'est bon. Alors, ici, je vais aller voir... tiens, je vais aller voir Florin, justement. Donc, alors maintenant, dans le dossier de l'élève, au niveau de l'assiduité, c'est maintenant possible d'avoir l'affichage des statistiques par cours, donc par matière. Donc, on a rajouté un petit onglet pour afficher les statistiques. Alors maintenant, on voit français, on voit mathématiques, on voit toutes les matières de l'élève. Évidemment, ça dépend de vos droits. Ici, je me suis connectée et je suis une enseignante, mais je suis aussi responsable du groupe de Florin. Alors, j'ai accès à toutes les informations au niveau des statistiques, mais ça se pourrait que si je vais voir un autre élève qui n'est pas, à qui je n'enseigne pas, ça se pourrait que je n'aie pas accès à ces informations-là. Mettons que je tape Yoko. Je crois que... Est-ce que je lui enseigne de mémoire? Et voilà. Donc, je n'enseigne pas à cet élève. Donc, je n'ai pas accès à ces statistiques. Entre autres, le document dont je parlais tantôt, accès au dossier de l'élève, résume tous les accès du dossier de l'élève selon votre rôle par rapport à cet élève-là. Donc, je vous invite à aller le consulter pour justement, bon, éviter qu'on se compare entre nous puis qu'on se dise « Ah, mais pourquoi lui a accès, moi, je n'y ai pas? » Alors, c'est défini et c'est expliqué dans ce document-là. Donc, comme on disait tantôt, bon, le portail pour les directions, juste direction, j'allais dire intervenant, mais direction et les TOS. Ce qu'il y a de différent, c'est l'accès au groupe. Ça ne sera pas bien long, je vais changer. Je vais aller avec le compte du directeur, comme ça ici. Donc, quand on arrive dans Espace de travail, c'était déjà quelque chose qui était disponible. On a modifié au niveau des accès au groupe. Ça ne sera pas bien long, ça va charger. Et là, j'ai Marika que je vais aller voir. Alors, j'ai accès à ces matières. En cliquant ici, je peux voir la planification, mais on a maintenant un message qui nous avertit qu'on ne peut pas faire de modification dans accès au groupe. Donc, qu'on soit dans la planification ou qu'on soit dans l'évaluation, on ne peut pas modifier. OK, j'ai des... Voilà. Alors ici, je vois les notes et même si je voudrais les modifier, mettons, je vais mettre un 19, je ne peux pas. Oui, il me l'affiche 19, mais je ne peux pas ici enregistrer. Le bouton a été grisé. Même chose, ici, je ne peux pas. Ah, je pourrais. Apparemment, je pourrais rendre ou non les résultats. Mais je ne suis pas certaine parce que la sauvegarde n'est vraiment pas possible. La seule chose qu'on peut faire, c'est que quand on est en mode tableau ou en mode hiérarchique, et quand c'est disponible, là ici, je ne l'ai pas pour l'étape 1. Est-ce que je l'ai pour d'autres étapes? Normalement, je pourrais verser les résultats. Mais là, il ne me l'affiche pas. C'est probablement parce qu'on est rendu trop loin. Ah, voilà, inscrire les résultats. Voilà, c'est ça. Étant donné qu'on est rendu à l'étape 3, les deux autres étapes, c'est fermé. Alors ici, je pourrais inscrire les résultats au bulletin. C'est la seule chose qu'on peut faire en tant que TOS ou en tant que direction dans la partie accès au groupe. Donc, merci de nous avoir appelés à l'ordre. Je vais
J'avais complètement oublié. Oui. Karine, juste pour que tu continues dans la même lignée, on a quand même ajouté dans l'évaluation aussi bulletin, puis oui. Dans le fond. Oui. Avant, oui, c'est vrai, on avait activités, j'ai oublié de le mentionner. Donc, avant, on avait seulement les activités. Maintenant, on a aussi bulletin, communication écrite et épreuves obligatoires que l'on peut consulter parce qu'évidemment, on ne peut pas faire de modifications à ce niveau-là. Mais on peut aller consulter, on peut voir ce qui a été saisi. Et puis, donc, c'est ça. Il n'était pas là avant, on avait seulement activité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui. J'imagine. Dans le fond, là, ça concerne, par rapport aux primaires, est-ce que nous pourrons bientôt avoir un agenda AM-PM malgré des horaires détaillés aux primaires dans GPI? Ça, c'est pas simple, là, nécessairement. La question, elle est en étude actuellement au niveau de notre équipe de développement, nos produits. Je pense pas qu'on puisse vous fournir une réponse maintenant, mais je comprends que vous avez peut-être 5 périodes dans la journée, mais que vous voulez qu'on comptabilise en AM-PM. C'est vraiment à l'étude actuellement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, c'était la même information que j'avais. Je sais que ça a été demandé dans les demandes d'amélioration, mais c'est ça, on n'a pas encore de réponse à ce niveau-là. On a Patricia qui nous demande « La façon de saisir l'horaire dans GPI au primaire est assez lourde. Prévoyez-vous nous arriver avec une méthode plus simple et plus rapide pour saisir ces données un jour? » Bon. Pour t'aider. Oui, je vais te laisser répondre. Tu connais GPI mieux que moi. C'est sûr que les développements dans les applications patrimoniaux, excusez, ben, on y touche de moins en moins, à moins que ce soit des demandes qui proviennent du ministère. Là. Mais je ne pense pas qu'on fasse quelque chose à long terme. Mais en même temps, si on s'aperçoit que de plus en plus d'écoles primaires l'utilisent, puis qu'on peut l'améliorer, puis qu'on a des façons, ça sera entre les mains des produits pour voir si on fait quelque chose. Les statistiques d'absence sont-elles aussi à la FGA? Je ne me rappelle pas si c'est disponible aussi à la FGA. Présentement, est-ce qu'on les a? Je pense que non. Je pense qu'on ne les a pas encore. Bien, il y a peut-être notre collègue Pascal qui va nous répondre ou Diane s'ils sont là, mais moi, je ne sais pas non plus. De mémoire, il me semble qu'il n'y a pas, quand on est enseignant ou intervenant et qu'on regarde un dossier d'un élève, je pense qu'il y a juste le SWOT, le suivi des observations et des interventions, de mémoire. D'accord. Ben, écoute, on va passer à la prochaine question. OK, ça c'est encore dans les demandes d'amélioration, mais quand même, je vais la poser. Pourrons-nous avoir accès bientôt pour les TOS qui ne sont pas reliés à une école en particulier afin d'apporter du support aux utilisateurs? C'est effectivement une demande d'amélioration qui a été consignée. Quand est-ce que ça sera fait? C'est difficile de répondre à cette question-là. C'est pas nous ici, là. C'est pas Karine, c'est pas François qui décide, mais on a une équipe qui est là, qui ramasse toutes les demandes d'amélioration et qui essaye de les prioriser. Donc, c'est leur travail à eux. Ensuite de ça, ben, reste à savoir, il faut rester à l'affût des nouvelles, des améliorations. Comme on le dit toujours, Mosaic Portail, c'est un produit qui est en évolution constante. On l'améliore de jour en jour. Alors, c'est ça. Oui, à suivre pour les améliorations qui vont venir. Mais il y a quand même quelque chose d'encourageant au niveau de ce point de vue-là, c'est que l'équipe de la gestion de l'identité à la GRIX
se penche maintenant, là, déjà à trouver une solution pour l'amener au réseau dans un futur proche, moyen, je ne peux pas vous le dire exactement, mais c'est quand même quelque chose qui est en réflexion actuellement. Dans le portail des TOS, pourquoi avons-nous des enseignants qui ne sont pas dans la liste des intervenants dans GPI? OK, je ne suis pas certaine de comprendre. Dans le fond, c'est quand on fait la recherche des enseignants, j'imagine, qu'il y a des enseignants qui s'affichent alors qu'ils ne sont pas dans la table d'intervenants. C'est ça, c'est la question, mais moi, je ne le savais pas. J'ai l'impression que on doit chercher en premier lieu par le matricule, ou en tout cas, quand vous faites votre recherche avec le... on va devoir se pencher là-dessus, je pense. Ben, peut-être qu'ils se sont rendus compte de cette information-là. Quand on commence à taper le nom d'un enseignant, il y a une liste qui nous affiche les correspondances. Un peu comme j'ai fait tantôt, pardon, dans les courriels, dans le moteur de recherche. Ça nous affiche, là, si on fait juste taper 2-3 lettres, ben, il commence à nous afficher les résultats. Donc, c'est peut-être de cette façon-là qu'ils ont vu qu'il y avait des enseignants qui, normalement, ne sont pas dans la table intervenant dans GPI. C'est mon hypothèse, mais pourquoi ils sont là, je ne pourrais pas répondre. OK. Il y a Diane Brien, une de nos collègues, qui nous dit que les statistiques là, pour les absences, là, ce n'est pas disponible actuellement à FGA. Merci Diane, c'est ce que je pensais. Et Pascal, je pense qu'il vient de aussi confirmer. OK. Merci, chers collègues. Vous êtes tellement appréciés. Oui. On a une autre question. Bonjour. Est-ce possible de donner accès au bulletin antérieur des élèves à un intervenant donné de l'école? Oh, non, je ne crois pas que c'est possible de cibler un intervenant en particulier pour donner accès au bulletin antérieur. C'est vraiment défini au niveau là, de la matrice d'accès, comme je parlais tantôt, là, les accès au dossier de l'élève, c'est vraiment défini là-dedans. Et bon, comme je disais tantôt, dans une version future de la gestion d'identité, il pourra y avoir des modifications, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Et il y avait un client qui nous a dit que c'est sûrement pour la recherche d'enseignants, le lié aussi avec la paye. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on voit oui. là. Oui, effectivement. Donc, les accès à Mosaïque Portail sont définis par le corps d'emploi et la paye. Donc, toutes ces informations-là, ça se pourrait que ça ait un lien. Et bon, OK. Tantôt, quand on parlait de l'horaire au primaire, encore une fois, un de nos collègues il dit que c'est dans la mire de notre équipe au développement de produits, voyons, nos équipes produits, mais on n'a pas vraiment de détails là-dessus. OK. Merci de la précision. Ah, puis, donc, on a encore des commentaires qui viennent confirmer que les intervenants proviennent des informations de la paye et non de la table de GPI. Bon, mais je vais le publier aussi. C'est bon, merci François. Bon, est-ce qu'il y aura une info-recette concernant le calcul des résultats pour FPT? Ça, je peux répondre à ça, Karine. C'est que dans le fond, les fameux tableaux, nous, on les a intégrés dans GPI, puis ils ne sont pas visibles, mais ça vient du ministère, cette information-là. On n'a pas, c'est pas à nous à vous transmettre les fameux tableaux de correspondance. Donc, on s'est toujours limité à dire qu'on est conforme à ce que le ministère exige, mais les tableaux sont
viennent du ministère. Et en plus, pour les enseignants du FPT, bien, il y a quand même des précisions là-dessus. Je lis par rapport à tout ce qui s'est dit sur la recherche, là. C'est bon. C'est bon, donc on confirme vraiment que c'est la paye. Ça doit être un emploi actif. Oui, c'est ça. C'est sûr que là, il y a plusieurs conversations qui parlent de la paye, mais aussi du lieu de travail. Donc, ça, c'est... Ouais. Donc, écoute, je demanderais, dans le fond, parce que je pense avoir fait le tour, si j'ai oublié quelqu'un, sans le vouloir, bien entendu, si vous voulez bien nous réécrire, parce que sinon, on aurait fait le tour des questions. Puis comme je viens de te dire, il y a quand même d'autres petites précisions qui concernaient l'intervenant dans la paye, là. On m'a demandé d'autres questions pour lesquelles je n'ai pas voulu les mentionner parce qu'au niveau du webinaire, ben, on ne fait pas du soutien non plus. J'ai eu une question sur l'accès que bon, la personne ne voyait pas ces groupes. Maintenant, je l'ai redirigé vers le soutien GRIX, là, donc... Effectivement, donc on ne peut pas faire de soutien ici dans un webinaire. Donc, évidemment, on vous invite à contacter d'abord, bon, si on parle d'un enseignant, on demande de contacter leurs ressources informatiques. Puis ensuite de ça, si à ce niveau-là, la personne n'est pas en mesure de l'aider, alors il faut contacter la GRIX et on pourra éventuellement là, donner du support à ce niveau-là. Concernant le webinaire d'aujourd'hui, Karine, on nous demande est-ce qu'il sera disponible sur la zone client, YouTube, quand? Bonne question. C'est sûr qu'il va être disponible. Je n'ai pas la réponse, moi, où est-ce qu'il va être disponible. Est-ce que ça va être sur la zone client ou sur YouTube? Mais c'est certain qu'on va le rendre disponible, tout comme le webinaire d'hier aussi. Alors, je ne sais pas si tu as l'information, toi, François, mais... Non plus. C'est souvent, on fait quand même un arrangement là, du webinaire, donc c'est pas pris directement puis on l'envoie. Alors ça prend un certain temps, puis habituellement c'est quand même rapide. Oui, de mémoire, je pense que c'est assez rapide. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on envoie une communication pour dire qu'il est rendu disponible pour la réécoute? Non, pour les autres webinaires qui ont eu lieu, c'est souvent, non, on n'envoie pas de billets parce que ça n'en ferait beaucoup, là. Ça n'en ferait pas mal, oui, OK. Alors, on n'a plus d'autres questions. Et j'ai fait mon appel à tous tantôt pour savoir si j'avais oublié quelqu'un. Je n'ai pas eu de nouveaux messages. Je te laisse le mot de la fin. Parfait. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Et bon, j'espère qu'on a pu répondre autant que possible à vos questions. Et je vous invite à rester à l'affût sur la zone client pour les prochains webinaires, pour les prochaines activités de la GRIX qui sont en lien avec Mosaïque Portail. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Alors, voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot, François. Juste dire comme toi, bonne fin de journée et puis merci à tous. Oui, merci. Au revoir.